Le Paris Saint-Germain est attendu lorsqu'il se déplace en Arkema Premier League. Ce soir, ce sont les Dijonnaises qui aimeraient bousculer les Parisiennes. Ça n'était pas passé loin au match aller. DFCO PSG, c'est votre match de la 12e journée du championnat. Bonne soirée sur FFF TV et j'en profite, c'est encore le moment de vous souhaiter une excellente année 2026. La composition du DFCO, je vous disais, un DFCO ambitieux qui jouera comme d'habitude à 4 derrière et non à 5 comme ça avait pu être le cas contre Lyon. Véron, Carrage, Elewin, Sirène derrière, Wang, Declerc et Gjiboska au milieu de terrain, Crazyman, Terchoun et Fontaine à la pointe de l'attaque. Léa Declerc qui était avec nous en avant-match et qui sera bien présente au milieu de terrain. Elle est toujours très précieuse. Katrina Talaslati est aussi de retour dans les buts après la Coupe de France et après la titularisation de Charlotte Verdier. La composition du Paris Saint-Germain aussi qui sera ce soir en 4-2-3-1. Herbst de retour dans les buts après la rotation en Coupe de France. Absence notamment de Gaetino en défense. Nadjibadé devant. Un jeune Paris Saint-Germain avec un milieu de terrain, Dante Diakité qui était avec nous pour l'avant-match. Elle n'a que 17 ans. Et Léa Morissin aussi à la pointe de l'attaque. 17 ans pour cette joueuse. Paulina Dudek en défense. Une seule apparition cette saison, une petite apparition en Arkema Première League. Et sinon, il y a quand même quelques cadres, hein, vous le voyez. Carmona en défense ou Karchaoui au milieu de terrain, buteuse à l'aller contre le DFCO. Tout le monde a le regard tourné vers Elisa Dopeux. Et c'est parti. Et si Dijon parvenait enfin à marquer des points face au Paris Saint-Germain, ça n'est jamais arrivé en 14 confrontations. La réponse dans 90 minutes. C'est parti donc entre le DFCO et le Paris Saint-Germain, 12e journée d'Arkema Première League. Carmona, Paris Saint-Germain, tout de suite dangereux. Dès que ça accélère avec ce centre de Carmona vers Karchaoui devant le but et devant Katrina Talaslati. Première grosse alerte signée de la capitaine du Paris Saint-Germain après seulement une petite minute de jeu. Sakina Karchaoui directement dans les gants de Katrina Talaslati, emportée par son élan. Occasion de regarder là, ce qui se passe aussi sur les autres pelouses de l'Arkema Premier League. Pas de but entre Le Havre et Fleury, pas de but entre Marseille et Saint-Etienne. Strasbourg en revanche mène 1-0 devant Montpellier. On réclamait quelque chose là, mais là le jeu se poursuit, l'avantage pour les Parisiennes. Avec un centre, attention Katrina Talaslati, elle a été battue. Est-ce que le but est validé? Il l'est. Et il est signé de cette joueuse Sakina Karchaoui. Elle avait marqué au match aller. Et bien elle marque à nouveau au match retour. 1-0 pour les Parisiennes. On combine toujours bien sur le côté gauche, le centre pour le PSG. La tête qui passe juste au-dessus de la barre transversale. Terchoun, seul devant pour le DFCO. On cherche maintenant et on va la trouver. Erin Fontaine face à Delmeda. Fontaine recherche du soutien dans la surface de réparation. C'est pas terminé. Véron, Erin Fontaine va pouvoir s'appliquer sur ce centre du pied gauche. À ras de terre, il y a Wang dans la surface de réparation qui a repris ce ballon et qui a assommé avec le ballon. Centre de Carmona, personne pour le reprendre côté PSG. Erin Fontaine qui est redescendue et on en restera là pour les 45 premières minutes de cette affiche de la 12e journée d'Arkema Première League entre le DFCO et le Paris Saint-Germain, qui était vers une Dijonnaise, mais on n'y a pas cru. C'était Margot Véron qui était aux avant-postes. Le DFCO en position, pourquoi pas d'égaliser avec ce tir d'Erin Fontaine, l'occasion la plus franche. On aurait presque pu imaginer un coup franc direct à cette distance de Léa Declerc qui a une bonne frappe de balle de loin, mais on va chercher du soutien, du relais dans la surface de réparation. Attention à ce ballon qui a été dévié. Heureusement, Marie Herbst veillait.
retrouve encore très facilement pour le Paris Saint-Germain. La tête, ça passe juste à côté du but de Katrina Talaslati, la tête de Jourde. Samoura avec Olga Carmona. Fait Olga Carmona qui a trouvé Jennifer Echeghini, qui va peut-être redresser la course du ballon. Elle a décalé plutôt vers sa capitaine Karchaoui. Oh là, l'intervention là heureusement de Katrina Talaslati. Echeghini. Carmona encore dans l'axe. Et Limbi qui a débordé, qui a centré. On réclamait quelque chose dans la surface de réparation. Kanzinga avait suivi. Et le ballon qui est passé juste à côté du poteau de Katrina Talaslati. Marie Herbst. Mbok. Le Paris Saint-Germain qui veut faire le break et s'assurer son premier succès en championnat cette saison. Le voilà, le deuxième but. Le break, il est fait et il est signé de Tara Elimbi. Elle était rentrée en deuxième période. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain qui ne baisse pas le rythme dans cette fin de match. Pourtant 2 buts d'avance pour le PSG. Carmona qui va peut-être prendre sa chance de loin et marquer le 3e but de cette partie. Un ballon à ras de terre, frappe lointaine, signé Olga Carmona. Le 3e but du Paris Saint-Germain ce soir en Bourgogne. On va faire une grosse partie, la capitaine du PSG. Elle était partout. Oh, le physique qui a parlé pour le 4e but. C'était trop solide. Kanzinga pour le Paris Saint-Germain, trop solide pour Noémie Carrage, dépassé. 4-0 maintenant pour le PSG. Allez, la toute dernière action de la soirée pour le Paris Saint-Germain. Voilà le coup de sifflet d'Elisa Dopeux. On en restera là. On en restera sur ce score lourd en faveur du Paris Saint-Germain. 4-0.